Stéphanie Mareva Fayou, Yaorana. Yaorana. Je suis très contente de t'accueillir sur le plateau de Métafénois. Alors toi, tu es une enfant du Fénois, mais tu es basée à Paris et surtout, tu es la présidente d'Innovation Outre-mer qui organise chaque année un concours et un programme d'immersion destiné aux startups ultramarines. Avant tout, est-ce que tu peux nous parler de ce concours qui, je crois, en est à sa 10e édition cette année? Oui, merci. En effet, le contexte, c'est que ça fait partie d'un écosystème qui s'appelle Outre-mer Network, qui a été créé en 2009 par Daniel Yerso, un Martiniquais basé à Paris, et qui a voulu promouvoir l'innovation Made in Outre-mer en 2009. Et il a créé donc un programme d'incubation, un des premiers programmes à la station F. Et suite à cela, en 2015, il a voulu identifier les meilleures startups de tous ces territoires. Et il a lancé donc d'abord un concours, Innovation Outre-mer, en 2015. Et on a étendu ce concours en programme d'immersion d'une semaine. J'ai découvert l'écosystème en 2017 et ça fait 3 ans que je m'en occupe activement. Et c'est une vraie semaine d'immersion où on fait venir une trentaine de startups parmi 250 candidatures de tous les Outre-mer pendant une semaine à Paris, fin novembre, pour rencontrer des acteurs, à la fois des acteurs publics, mais également des grandes entreprises et également des fonds d'investissement. Et c'est pour eux, pour les aider à présenter leurs solutions et à les déployer. Et alors, l'innovation, c'est large, il y a plusieurs catégories dans le concours, c'est ça ? Il y a plusieurs catégories qui sont toutes des catégories pertinentes pour tous ces territoires, comme par exemple l'autonomie alimentaire, une catégorie santé, une catégorie sur la transition écologique, recyclage, gestion des déchets, une catégorie bien sûr hors bleu, hors vert, donc innovation de la mer, innovation du monde végétal, également services numériques inclusifs et une catégorie pour le tourisme, la culture et les loisirs. Et là, donc, les candidatures étaient ouvertes jusqu'au 1er septembre. Il y a plusieurs catégories, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs finalistes originaires de Polynésie? Il peut y avoir plusieurs finalistes originaires de Polynésie. On en a en moyenne entre 3 et 5 par an. Écoute, merci pour ces premières réponses. Avant de continuer, place au mot de la semaine. Alors cette semaine, le mot c'est bien sûr innovation. Une innovation, c'est un produit ou un procédé nouveau ou amélioré par rapport à ce qui existait avant. Qu'est-ce que toi tu ajouterais à cette définition? Pour moi, l'innovation, c'est un mot qui est utilisé un peu à tout va, comme impact, et on perd l'essence du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on innove? On innove, c'est une question de survie. C'est une question de survie, c'est parce qu'il y a des enjeux que les anciennes solutions, les vieilles méthodes n'adressent plus. Et donc, puisque ça n'adresse plus, il faut pouvoir trouver des nouvelles solutions, d'où le mot innover. Et ce que je voudrais ajouter à l'innovation, c'est que c'est indissociable de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a bien sûr une partie qui peut être liée à la recherche, mais ensuite, il faut les déployer, ces solutions. Il faut trouver des produits ou des services qui peuvent s'appliquer et qui peuvent être déployés, et c'est l'innovation. Et toi, en tant que Polynésienne, est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur? Et est-ce que, en tant que présidente, est-ce qu'il y a des projets qui t'ont particulièrement marquée? Il y en a vraiment énormément. Moi, ce qui me tient à cœur en tant que Polynésienne, c'est l'océan. Parce que tous les matins, je vais à la mer. Pas ce matin, mais c'est le seul jour que je ne suis pas allée à la mer le matin. J'y suis tous les matins. J'adore l'océan et donc la catégorie hors bleu pour moi est très chère. Mais je dirais que Airaro, qui va annoncer son augmentation de capital normalement le 1er septembre, pour déployer ses systèmes de climatisation dans le monde entier, pour commencer à l'île Maurice, mais également à La Réunion et dans toutes les Caraïbes, celle-ci me tient particulièrement à cœur. Il y a aussi une société qui a été créée à La Réunion dans le numérique. Et Thibaut expliquera beaucoup mieux que moi ce qu'ils font exactement. Mais pourquoi elle me tient à cœur, c'est que cette société elle a été rachetée par une licorne américaine. Donc la société s'appelle Datarock, ça a été racheté par Dataiku, une société donc américaine, une licorne, qui a décidé d'installer un hub à La Réunion pour le numérique. Et donc c'est vraiment ce type d'histoires, je pense, qui sont particulièrement intéressantes. C'est de regarder des sociétés qui sont capables d'adresser des sujets locaux, mais également d'exporter leurs solutions. Et justement, à propos de ça, peut-être dernière question pour toi. L'intérêt du concours Innovation Outre-mer, c'est aussi de permettre à ces start-upers ultramarins d'avoir un réseau et peut-être d'exporter leurs solutions?
Tout à fait. Le réseau, c'est une de mes citations préférées, c'est « Your network is your net worth ». Vraiment, tout se fait via le réseau et les rencontres. Et sans ces rencontres, on peut être la personne la plus géniale, mais on ne pourra jamais déployer sa solution. Et c'est ce que l'on voit avec les Outre-mer, c'est Daniel Yerso, le fondateur donc, du concours et d'Innovation Outre-mer et d'Outre-mer Network, a toujours répété, c'est que les Outre-mer, ce sont vraiment des laboratoires d'innovation. On teste les solutions, des solutions pertinentes toujours pour les territoires, et après, l'objectif, c'est de les déployer. Stéphanie Mareva Fayoum, merci d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de Métafénois. Je te laisse partir, on va accueillir un nouvel invité. Merci. Donc pour parler un peu plus du concours Innovation Outre-mer, on accueille un ancien finaliste et candidat, également président de la French Tech Polynésie, Thibaut Dezimbert. Yorana Thibaut. Yorana. Alors tu as participé l'année dernière, donc en 2024, au concours Innovation Outre-mer pour ta solution Tiki, une application pour digitaliser les procédures. Qu'est-ce que ça a apporté à ta solution, à ton entreprise? On va dire que Innovation Outre-mer m'a apporté beaucoup de choses, tant sur l'apprentissage que sur le challenge de ma solution. Donc c'est vraiment une semaine très condensée, tu es très challengé sur ton pitch, sur ce que tu fais, etc., sur ton business model. Tu rencontres un tas d'acteurs qui te challengent et qui ont une certaine expertise dans, on va dire, divers domaines. Mais c'est également l'occasion de rencontrer, et ça c'est un bon point, des investisseurs potentiels et des financeurs potentiels. Et pour ma part, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre avec l'un d'entre eux, qui aujourd'hui s'avère rentrer dans le board de Tiki. Donc pour moi, ça a été, on va dire, un énorme enrichissement d'avoir participé à IOM, tant d'un point de vue, on va dire, évolution de mon modèle que sur diverses rencontres. Donc là, je parlais d'investisseurs, mais également sur des rencontres, on va dire, qui vont au-delà, vu que c'est également l'occasion de rencontrer des personnes issues de divers territoires ultramarins. Donc j'ai encore des relations avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc. Et sur lesquelles c'est des potentialités d'ouverture de marché où je pourrais potentiellement aller commercialiser Tiki. Et cette année, donc, tu y retournes avec quelle solution Mais en réalité, j'ai vu l'engouement et on va dire tout ce que ça m'a apporté. J'ai tout simplement décidé de repostuler avec Tiki, vu que j'étais finaliste mais je n'ai pas gagné. Et là, potentiellement, avec l'espoir de remporter le concours cette année, et plus précisément dans la catégorie cette année des solutions numériques. Alors je l'ai dit tout à l'heure, tu es aussi président de la French Tech Polynésie. Au niveau de la French Tech, c'est votre rôle aussi d'encourager les entrepreneurs locaux à participer à ce genre de concours Innovation Outre-mer? Complètement, mais on avait déjà fait dans le courant de l'année passée, on avait, en tout cas peut-être avec moins d'engouement, mais on avait en tout cas participé au repartage des postes et encouragé les startups locales à postuler justement à IOM. Il y a quand même un aspect que je dois mettre en avant. Grâce à ça, il y a eu une start-up locale qui a gagné l'année passée dans une des catégories qui était dans la catégorie hors bleu, si je ne dis pas de bêtises, avec Polyyacht, qui a remporté. Et cette année, on va également espérer pouvoir avoir d'autres start-up qui postuleront et donc du coup avoir autant de chances de gagner que ce qu'on a pu avoir l'année passée. Selon toi, au niveau du territoire, est-ce qu'il y a suffisamment de choses qui sont faites pour les entreprises locales? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour faire émerger des startups? Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on dit souvent il n'y a pas assez, etc. Moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Honnêtement, je pense que ce soit d'un point de vue organisation, un point de vue outils, etc. Je vais penser à des outils de financement. Il y a plusieurs, on va dire déjà sur des institutions, on va dire traditionnelles, type banque, etc., qui peuvent aller sur de l'accompagnement. On va également avoir des institutions du type financement, type Invest in Pacific, OCI. Donc on a des fonds d'investissement. Il faut bien prendre conscience que ce type d'institution n'est pas présente dans tous les territoires, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a également un pays qui a mis en place, en tout cas, plusieurs organismes pour pouvoir justement encourager. Je pense à Prism, je pense à la CCISM également, qui est fortement actif, l'ADE qui également essaie d'encourager l'innovation. Et désolé si j'en passe d'autres, mais vraiment, on a tout un écosystème qui sont vraiment... il y a l'université avec Nighty, c'est vrai, via Nighty, qui avait également organisé un gros événement l'année passée autour de l'innovation et qui continue avec son programme à soutenir divers startups. Mais en tout cas, on a un ensemble d'acteurs en Polynésie qui sont en tout cas, qui œuvrent en tout cas à cette innovation en Polynésie.
Le seul petit bémol que je pourrais mettre aujourd'hui, c'est on va dire des CEO qui sont en fait présents et qui ne sont pas cassés. Et donc c'est potentiellement essayer d'avoir un chef d'orchestre qui permettrait en tout cas de rendre l'ensemble de ces acteurs qui sont aujourd'hui présents et qui sont bien en place en Polynésie, qui puissent collaborer de sorte à avoir quelque chose qui soit encore plus puissant. Merci pour ces premières réponses. Place maintenant à la question de la semaine. Alors innover, ça n'implique pas toujours le numérique, mais quand même assez souvent. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui en Polynésie, on a suffisamment de moyens techniques et en particulier un accès à Internet suffisamment qualitatif, selon toi, pour développer des projets innovants ? Je pense que oui, en fait, ça va dépendre de la zone dans laquelle on se trouve. Je pense que sur la zone, on va dire de Punaoya jusqu'à potentiellement Maina, ça dépend jusqu'où on va dans les vallées, etc. Mais je pense que oui, l'accès à Internet est relativement qualitatif. Et du coup, sur les zones, on va dire plutôt business en Polynésie, oui, je pense qu'il y a un accès qui est tout à fait correct. Le challenge qu'on a, et ça on le connaît, c'est que la Polynésie n'étant pas que Tahiti, n'étant pas que Papeete et ses alentours, le challenge, je pense qu'il va plutôt venir dans les îles, on va dire même dans des endroits, si on va par exemple plutôt à Itia ou ce genre, sur des endroits peut-être un peu plus reculés qui n'ont pas accès à la fibre. Là, je pense qu'effectivement, ça peut poser problème. Donc pour répondre à cette question, je pense que sur la centralisation centre de Papeete, etc., on a une connexion Internet qui est extrêmement bonne et qui nous permet d'être tout à fait en adéquation avec ce qui se passe ailleurs. Par contre, c'est vrai que quand on s'éloigne un peu du centre, c'est potentiellement des fois un peu plus compliqué. Et par contre, ce qui manque, et ça, si je dois dire, pour être compétitif par rapport à d'autres territoires, c'est pas l'accès Internet, mais ça va plutôt être un data center. Aujourd'hui, en Polynésie française, on a un data center qui est Tahiti Nui Fortress, etc., qu'on connaît bien, mais qui nécessiterait pour moi d'être peut-être agrandi et qui nécessiterait d'avoir une offre de service peut-être un peu plus étoffée pour pouvoir essayer d'aller rivaliser avec des offres de services qu'on peut retrouver sur d'autres territoires. Je pense qu'aujourd'hui, un des gros enjeux, ce serait clairement un data center présent localement qui permettrait justement d'accéder à des services tels qu'on peut retrouver ailleurs. Merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous et puis bonne chance pour la suite. Avant de se quitter, on va faire un tour du côté de l'actualité technologique à l'international. L'infotech de la semaine, c'est cette amende record dont a écopé le géant Google en France. 325 millions d'euros, soit près de 39 milliards de francs pacifiques. Une amende infligée par l'autorité française de contrôle du respect de la vie privée pour des manquements en matière de publicité et de cookies. Google est sanctionné pour avoir affiché des publicités entre les courriels des utilisateurs de Gmail sans leur accord et pour avoir déposé des traceurs lors de la création de comptes Google sans consentement valide des utilisateurs. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.